Bonjour tout le monde, je suis le galérien, toujours en galère, et bienvenue dans un nouveau numéro de la rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Pour commencer le numéro, voici le programme. Donc alors, on a en premier, bon ça va être subjectif, mais j'avais envie de le faire. Les voix de Kimpembe et de Giroud dans Spider-Man New Generation, une expo sur l'univers d'Assassin's Creed à Paris, et enfin Riot Games qui veut percer dans la musique. Et on prépare les habitudes, la petite vidéo bonus de fin. Allez, c'est parti, générique. On commence avec un coup de gueule, et oui, il m'arrive de ne pas être content. Non, mais non, mais pas comme ça. Mais d'où? Les gars, foutez-moi, vous passez de la forêt jusqu'à petite forêt. J'appuie 2 fois sur croix. Vous êtes aveugle ou quoi? Je dis pas, c'est un cadeau, c'est une surprise. Arrêtez n'importe quoi, gars. Vous le savez, en fin d'année sortira dans les salles obscures Spider-Man New Generation, un film d'animation qui tourne autour de l'araignée Spider-Man, qui nous raconte une histoire inédite, à savoir qu'il extrait plusieurs Spider-Man dans différentes dimensions. Et c'est une histoire qui n'est pas de Marvel. D'ailleurs, au passage, RIP notre cher Stan Lee International, tu seras toujours dans le cœur. Puisque Spider-Cochon apparaît. Oui, ils l'ont vraiment fait, c'est pas une blague. Enfin, on n'est pas là pour débattre de la bonne annonce, mais plutôt des voix des personnages. Alors, on a pour voix principale Stefan Bach, qui interprétera Miles Morales, qui est le héros du film. Alors, Stefan Bach, c'est qui? C'est un acteur et comédien, donc il est spécialisé dans le domaine. Et je sais pas s'il avait fait d'autres voix avant. Mais en tout cas, lui, ça va, c'est safe. Ensuite, il y a Camilla Jordana, qui est actuellement comédienne, mais qui a commencé sa carrière dans la musique et dans la chanson. People are running in my mais elle a tourné assez de films pour prouver qu'elle a un bon jeu d'acteur, donc là il n'y a pas de problème. Là où ça devient vraiment nawak, bah, je vous laisse regarder la vidéo. Salut, c'est Stefan Bach, je fais la voix de Miles Morales dans Spider-Man New Generation. Salut, c'est Camilla Jordana et je fais la voix de Spider-Gwen dans Spider-Man New Generation. Salut, c'est Olivier Giraud, moi je suis la voix du Bouffon Vert dans le nouveau Spider-Man New Generation. La voix du Bouffon Vert? What? Oh mon dieu, c'est la merde. Et attendez, c'est pas fini hein. Vous voulez pousser le bouchon encore plus loin? Mais devinez quoi, Kimpembe il double Scorpion. Salut à tous, c'est Prince Kimpembe, je fais la voix du Scorpion dans Spider-Man New Generation. Oh non. Bon, premièrement, vu comment Giroud a raté tous ses tirs à la Coupe du Monde, je pense pas que le gars il va être synchronisé à l'image quand il s'agira de doubler le Bouffon Vert. La seule fois où il a marqué, c'était quand il n'y avait plus de gardien. Ah ben non, ben même là il est mauvais. Et puis soyons sérieux un moment, c'est vraiment de la connerie pure de les engager pour faire du doublage. Vous voyez, moi je suis intéressé par l'univers du doublage, là, l'univers où l'on incarne un personnage avec sa voix. Et je compatis sérieusement avec des mecs qui galèrent à trouver un poste dans le doublage. Parce que putain, c'est dur de trouver ça, hein. Faut avoir du talent, faut avoir une voix qui est intéressante, qui est unique. C'est abusé là, les mecs qui sont payés je sais pas combien de millions d'euros pour taper dans un ballon. Et là ils vont faire des doublages. Non mais n'importe quoi gars. Non mais à ce prix là, moi aussi je peux tourner dans un film. Non mais c'est comme ça qu'il faut être doubleur alors, faut taper dans un ballon. Parce qu'ils sont pas les seuls, hein. Il y avait aussi Antoine Griezmann qui avait doublé Superman dans Lego Batman. Voilà qui explique tout. Allez, profite de la fête, mon grand. Envoie, tu dis Wonderdog. Non mais les gars ils sont incompétents, mais on les prend. Les gars ils ont aucune expérience, mais on les engage. Ah bah c'est les champions du monde du foot, ils ont remporté la coupe quoi. Bah oui, mais où le rapport avec le cinéma du coup? Mais on fait ça pour la thune, tu comprends pas ou quoi? La thune. Pour finir le coup de gueule, faut savoir que le métier de doubleur c'est un métier qui est pas facile d'accès. Déjà parce qu'il faut un minimum de talent d'acteur, d'expérience, de jeu d'acteur. Pour savoir prêter sa voix, faut savoir transmettre des émotions, rendre intéressant le personnage que l'on double. Pour ça, faut faire beaucoup de théâtre, beaucoup, s'exercer à fond dans le roleplay, parler soi-même, faire de la poésie. Bah oui, je suis désolé, c'est ça, c'est exactement ça. Pour jouer un personnage, faut expérimenter à fond. Parce que sachez-le, pas beaucoup de personnes vivent du métier de doublage. Il y a juste des cas exceptionnels. Et encore, je parle pas de ceux qui sont bien payés, ceux qui ont une voix unique, ceux que tu entends tout le temps dans la radio, dans la télé, dans les films, dans les jeux. Par exemple, il y a notamment Gérard Darbois qui fait Buzz Éclair. Ou plein d'autres voix, ou encore le maître de tous, Donald Renew. Même lui, il est modeste et que lui, il dit que c'est pas un maître de la voix. Et pourtant, il a doublé même pas. Il est Spider-Man. Ce mec a la voix parfaite pour le héros de Spider-Man. Et ça, en fait, c'est la base du doublage. Avoir une voix exceptionnelle. Et moi, je sais pas, et moi, à votre avis, j'ai une voix exceptionnelle ou pas? Non, parce que, j'aimerais bien faire du doublage, moi.
Malgré mon gros accent créole, ça passe. Il y a beaucoup de personnes qui sont experts dans le métier du doublage et de la comédie qui recherchent absolument un emploi. Pendant ce temps-là, il y a Kimpembe et Giroud qui sont des footballeurs et qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Ben, ils ont été embauchés pour doubler des méchants iconiques de Spider-Man. Quel monde de merde. Allez, deuxième info. Ah là là, Assassin's Creed. Quelle saga magnifique, splendide, intéressante, fantastique. J'ai passé tellement de temps sur ces jeux, tellement ils sont passionnants. Que ce soit Brotherhood avec son système de confrérie qui te fait prendre place en tant que gérant d'une confrérie d'assassins, ou alors Black Flag avec ses combats navals qui sont tout simplement épiques. Puis la bête des bêtes, celui qui m'a redonné envie de jouer à un Assassin's Creed parce que après les 2 boss qui sont passés, j'étais dégoûté. Assassin's Creed Origins, je crois que c'est mon préféré. Hein. Pendant longtemps, je m'étais dit, est-ce que c'est celui-là mon préféré ou est-ce que c'est pas Black Flag? Assassin's Creed Origins, ben pour moi c'est vraiment un gros jeu unique quoi. C'est le renouveau qu'il fallait à la série, c'était Thunder passer sur ce jeu. Quand j'ai fini le jeu, ben c'est une histoire personnelle, mais en fait j'ai eu ma période de mélancolie. C'est-à-dire que quand j'avais fini le jeu, j'étais sur le cul, j'étais dans une période où j'étais comme ça tous les jours. Parce que j'avais fini Assassin's Creed Origins et j'avais plus quoi faire. Parce que l'histoire qui peut être banale, hein, mais les personnages sont tellement attachants dedans. Bayek, Aya, j'avais plus aucun mot quoi, c'était tellement beau le jeu d'Ubisoft. Et oui, j'ai eu ma période de mélancolie, comme quand vous avez fini un film ou fini une série. Vous voyez, vous êtes triste, vous dites, bah putain, la vie c'est de la merde, parce que vous avez vu quelque chose d'encore plus surprenant. Et c'était pareil pour Mike Origins. Et c'est pour ça que j'étais un peu dégoûté que le prochain Assassin's Creed ne comporterait pas Aya et Bayek. Ben du coup, t'as pas aimé Odyssey? Si, ça va. Ça va, il est pas mauvais Odyssey. Sans rentrer dans les détails, je m'attendais à mieux. En fait, le truc c'est qu'il est ultra buggé. Ah mais ça se voit, c'est les mecs de Unity qui ont fait le jeu. Hein. Bref, vous l'aurez compris, je suis un gros fanat ultime de Assassin's Creed. Ça ne fait pas de moi un fanboy. Je vois pas que le bien dans Assassin's Creed, je vois aussi du mal. Unity et Syndicate entre autres. Il n'y a pas que du rose dans cette saga, mais je l'adore quand même. Assassin's Creed, premier du nom, est sorti le 13 novembre 2017. Ce qui fait aujourd'hui plus de 12 ans que le jeu est sorti. 12 ans mec. Et pour l'occasion, et aussi pour le renouveau de la série, qui continue encore de vivre, tant mieux, une expo consacrée à la série de jeux se déroulera à la Gaieté Lyrique à Paris, du 13 décembre 2018 au 6 février 2019, et cette expo s'appellera Beyond the Game. Holy shit! Et qu'est-ce qui va se passer, me direz-vous? Le but de cette expo, c'est bien évidemment de me montrer les coulisses du jeu, à savoir par exemple la genèse du concept de Assassin's Creed, les créations des persos, la direction artistique, ou encore la création d'étape par étape d'un jeu vidéo en monde ouvert. Alors je ne sais pas si ça va être vrai ou si ce n'est pas le cas, mais apparemment, un stand où l'on peut faire des captures de mouvement pour un personnage. Vous voyez la tenue toute noire avec les boutons blancs dessus et le capteur facial. C'est de ça que je parle. Apparemment, il y aura ça à l'expo. Et ça, mon gars, ça, c'est du lourd. Ubisoft organisera aussi des conférences, des rencontres avec les métiers, et aussi des ateliers de création de jeux vidéo. Alors vous allez sûrement vous demander, mais Galérien, toi tu pourras pas y aller, t'habites à La Réunion et ça se passe à Paris. Eh ben, il se trouve que je serai en voyage en France à ce moment-là pour les vacances avec ma famille, et on sera justement à Paris, et ça c'est cool franchement. Donc on peut dire que ça tombe bien. Alors ce sera pour moi la première fois d'être à une exposition de la sorte, une énorme exposition comme ça, parce que en général quand ça se passe à Paris, c'est toujours un gros truc. C'est pas comme à La Réunion avec le Kikali, Moka pas ça, mais je veux dire qu'on atteint notre niveau. Je l'ai dit dans précédentes vidéos, il y a le rendez-vous high-tech et il y a aussi le CES. J'imagine déjà la grande salle dans le bâtiment avec des stands éparpillés partout, tu vois, comme la Paris Games Week, des stands de jeux, des stands de goodies, et surtout des cosplays, mon pote. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, les cosplays. Moi, je suis sûr que de voir en vrai une cosplayeuse ou un cosplayer d'Assassin's Creed, ça doit être impressionnant. Les photos déjà, c'est badass, ils sont stylés, mais alors en vrai, mec, je suis sous le charme. Donc direct mec, je vois une meuf déguisée en Aya et bim, je prends une photo. Tu poses pas de questions, viens prendre une photo, voilà, comme ça. Ou alors encore un mec déguisé en Edward Kenway. Ah ben direct, toi tu viens, tu prends une photo avec moi, on fait une photo mon pote. Pour terminer, je pourrais parler des tarifs qui sont corrects, hein. Le tarif plein à 13 € et le tarif réduit à 11 €. Et le tarif encore réduit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi. Ouais, les chômeurs quoi. Ouais, non, c'est méchant, dis pas les chômeurs. Allez, dernière info. Vous qui jouez à League of Legends, vous savez ce que c'est Riot Games, que c'est votre seul créateur. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Riot Games a créé un seul jeu, c'est League of Legends. Et ils avaient plus besoin de créer autre chose. Et savez-vous que Riot Games envisageait de se lancer dans la musique? Ah bah enfin, on va parler de musique sur cette chaîne. Ça fait 5 épisodes que dans l'intro, c'est écrit Actu Musique, et ce petit con, il en parle jamais. Non mais mec, si ça continue comme ça, je te jure, je vais vous abonner. Non mais calme-toi, calme-toi, espèce d'enfant! Selon Billboard, qui est un magazine consacré à l'industrie des disques musicaux, Riot Games envisagerait de se lancer dans la musique en créant leur propre label. Cela est dû au fait que leur single K/DA, je sais pas si c'est comme ça que l'on dit, mais
Bref, c'est un groupe de musique virtuel créé par Riot Games justement, qui est composé des héroïnes du MOBA. Leur nom est trop compliqué. Si je vous montre l'extrait, vous savez c'est qui. Cette chanson s'appelle Pop/Stars. Décidément, ils aiment les slash. Et voici l'extrait. Que cette musique a quand même eu son petit succès parce qu'elle a atteint les 60 millions de vues en quelques semaines. Donc quoi, c'est pas pour déconner que Riot Games veut se lancer dans la musique. Mais maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Leur style musical, c'est de l'électro. En tout cas, je respecte ce choix musical, tant que c'est pas du Zouk Love. C'est pas une musique que j'écouterai tous les jours, même si elle est pas mauvaise. Mais en tout cas, c'est déjà mieux que du David Guetta. Et voilà, c'est une nouvelle fin pour un nouveau numéro de la rubrique numérique. Et avant de se quitter, je vous avais promis une petite vidéo bonus de fin. Et bien la voici. Bon là cette fois c'est un petit peu particulier parce que c'est pas une petite vidéo comme les précédentes. Cet extrait est tiré d'une émission américaine appelée World Chess Tag. Et en fait c'est un jeu le meilleur pour adultes. Vous allez comprendre pourquoi. Okay, so Leo starts up by the tilted kick. Table comes in strong and fast. Under the mountain, right by the loading bay. Dumps back at himself. Leo, you got caught there. Surprised by Leo there, mad legs. The event in Paris was won by Augustine, so he has a bit of experience, but not on this big size court. Tavon starts up on the mountain, goes into the centre of the court, round by the ridge, and he goes round by the loading bay, doubles back at himself, back under the ridge, round by the front line. Oh, and he gets away from him, that was close, over the sisters. Oh, this is looking good into the centre of the court. 14 seconds, 15 seconds, over the mountain, doubles back, that was very, very close, into centre court again, and there's a danger! He's goading him, and he slides under the mountain, round by the loading bay, under the ridge, back under the ridge, doubles back on himself, round by the loading bay. He's good, he's wasting his time, back under the ridge again. He's a good play from Valentine. Oh, but he gets tagged. Le principe du jeu c'est d'essayer de survivre dans l'arène, si on peut appeler ça comme ça, avant que le meilleur te touche. Je dis le meilleur parce qu'il n'y a pas d'autre signification et pas d'autre définition. On est d'accord que c'est un jeu le meilleur hardcore. Si tu te fais toucher, eh bien tu sors et le meilleur prend ta place. Et si tu restes jusqu'à les 1 minute, un autre meilleur vient tenter sa chance pour essayer de t'attraper. MDR, on dirait du Garry's Mod. Non mais les mecs ils se prennent trop au sérieux dans cette émission. T'as sûrement des mecs, ils sont des freerunners professionnels et ils ont dû faire un entraînement qu'ils ont chauffé à donf quoi. Parce qu'il faut vraiment être chaud pour faire des moves comme ça. Et par contre s'entraîner pour jouer au maire à la télé, oh elle est trop géniale cette idée mec. Franchement c'est des casseurs les couilles les gars. Parce que si ça se trouve les candidats ils participent à ce jeu, c'est à cause d'un traumatisme. Étant petits ils étaient nuls de chez nuls, tu vois, ils se faisaient tout le temps attraper, ils se faisaient cracher dessus parce qu'ils étaient trop nuls à ce jeu là. Et bien quand ils ont grandi ils se sont vengés, ils s'entraînent à fond, ils ont fait de la muscu, ils se sont dit un jour je vais les battre mes poids, ils verront c'est qui le champion. Et là du coup ils sont inscrits à l'émission pour jouer au maire. Par contre faudra revoir le nom de leurs équipes là. C'est quoi ces noms tout pétés? Les Américains ce sont les boys, sans S. Après c'est nous qui faisons des fautes hein. Et les Français ce sont les... Attends what? Il y a une team française et on se fait botter le cul. Bah heureusement que ça finit sur une égalité à la fin parce que sinon là, qu'est-ce que ça aurait été honteux. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur DeviantArt. Les liens sont dans la description. Les liens des sujets que j'ai parlé, que j'ai évoqués dans la vidéo sont aussi dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également partager à vos amis, à vos collègues, à vos frères, à vos sœurs, à tout le monde. Donc moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine. Et bisous.